Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Fabiana et aujourd'hui c'est ma première vidéo. Donc pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler de comment accepter ses cheveux crépus. Et cette vidéo m'a été inspirée un peu par mon vécu, parce que moi-même je suis passée par là, mais aussi par mon entourage, puisque je vois encore beaucoup de jeunes femmes, de filles qui ont du mal à accepter leurs propres cheveux et à les assumer. Donc pour moi, la première chose super importante, c'est de prendre le temps de connaître ses cheveux. C'est facile de ne pas apprécier quelque chose qu'on ne connaît pas puisqu'on va être nul dans le fait d'en prendre soin ou de les manipuler, etc. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de faire des recherches, que ce soit sur internet, avec YouTube, mais aussi Google is your friend, et lire des articles, etc. Mais surtout, il faut se pencher sur sa tête, prendre son cheveu, le regarder, les regarder puisqu'on peut avoir différentes textures, etc. Essayer de comprendre quel type de porosité on a, épais ou fin ou moyen, s'il manque d'hydratation, s'il manque de protéines. Tout ça, c'est des caractéristiques qui vont nous aider à comprendre comment prendre soin. Donc par là, je pense qu'il est important aussi de se détacher complètement des pratiques appliquées sur cheveux caucasiens. Très souvent, on est peut-être amené à les reproduire sur cheveux crépus ou cheveux bouclés, qui est complètement différent du cheveu caucasien. Je pense qu'il faut vraiment intérioriser des nouvelles pratiques, comme par exemple le démêlage au doigt. God gave us this for one reason. Je pense qu'en général, pour les cheveux crépus, il vaudrait mieux utiliser des peignes à dents larges. Let me show you mine. Just like this. Donc quand on parle de connaître ses cheveux, on parle aussi de faire des recherches sur les produits qui pourraient vraiment nous correspondre. Et bien que moi j'utilise très peu de produits, je suis pas du tout pour avoir 100 000 produits juste pour sa tête. Non, ain't nobody got time for that, ain't nobody got the money for that, you know. Mais je pense qu'au début, il faut vraiment essayer de chercher à comprendre quel produit nous correspond, et cela passe par en essayer plusieurs. Maintenant, vous pouvez très bien faire des recherches sur les compositions, regarder des vidéos sur YouTube par rapport à des personnes qui ont des cheveux similaires aux vôtres et vous orienter par rapport à ça. Ça fait déjà une petite épargne de temps et d'argent. On parle en termes de produits, on parle surtout le fait d'identifier un leave-in conditioner, donc une crème hydratante. Ensuite un beurre qui va plus nourrir et une huile pour sceller. Si vous souhaitez, je pourrais partager avec vous quels produits j'utilise. Mais voilà, c'est vraiment une recherche personnelle. Le numéro 2, pour moi, qui est très important, c'est de prendre une pause des protective styling. Donc quand je parle de protective styling, je parle de tresses comme celle que je porte, de perruques, de tissage, de crochet braid, all of that. Tout ce qui va faire en sorte que les cheveux vont être soi-disant protégés et donc pas forcément un accès direct. Je dis de prendre une pause de ces pratiques-là. Pourquoi? Parce que pas apprendre à les connaître s'ils sont soi-disant cachés ou dans des tresses et qu'on n'a pas accès direct à la longueur et à leur réaction directe au produit. Donc je pense qu'il faut prendre une pause de ces pratiques-là pour pouvoir bien connaître ses propres cheveux et donc pouvoir expérimenter et explorer avec ses cheveux, voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment est-ce qu'on arrive à les porter, s'ils préfèrent des twists-out, des tresses au fil. Donc il y a aussi le banding method, si je ne me trompe pas. Les personnes utilisent des élastiques et au final c'est le même résultat que les tresses au fil. Donc voilà, il faut prendre le temps, je pense, de voir ce que ça fait que de garder ses cheveux pendant quelques semaines, même des mois. Qu'est-ce que ça fait que d'avoir une routine, de s'y tenir. La troisième chose, c'est de se détacher du regard des autres. Donc ça doit être une des étapes les plus difficiles parce que jusqu'à présent, on a parlé de travailler avec soi-même, travailler sur soi-même avec ses cheveux, dans sa chambre, dans sa salle de bain, etc. Là, je parle de se détacher du regard des autres, c'est-à-dire une fois que vous avez appris petit à petit à voir ce que vos cheveux aiment, comment ils aiment être coiffés, etc., qu'est-ce qui vous plaît, ce qui vous va bien, ce que vous aimez sur vous,
là arrive le moment de s'exposer au monde, soi-disant. Et si c'est une des premières fois que vous le faites, va falloir faire un travail sur vous-même, un travail assez psychologique, je dirais. Vous ne devez pas attendre d'être validé par les autres. C'est à vous, avant de sortir de chez vous, de vous sentir bien. Vous n'attendez que personne vous dise que vos cheveux sont beaux pour savoir qu'ils sont beaux. Vous savez de vous-même parce que vous avez passé du temps à apprendre à les connaître. Vous savez ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et vous savez ce qui vous va et ce qui vous ne va pas. Étant nos cheveux, on ne peut pas se donner un autre choix que de les assumer. Comment est-ce qu'on aurait pu naître avec quelque chose qui ne va pas? C'est ça, je ne supporte pas d'entendre la phrase « mes cheveux ne me vont pas ». Comment tes propres cheveux peuvent ne pas t'aller? Après, c'est vrai que la longueur peut influer sur l'appréciation qu'on peut avoir de nos cheveux. Moi, je comprends tout à fait que des personnes puissent apprécier plus des cheveux longs que des cheveux courts. Mais les cheveux longs ne viennent pas comme ça du jour au lendemain, il faut du travail. Et je pense qu'il faut être capable d'accepter ses propres cheveux dans tout état. Donc c'est un travail, certes, mais je pense qu'il faut faire un effort pour se dire c'est mes cheveux, c'est comme ça qu'ils sont, ils vont prendre leur temps pour pousser. Si c'est la longueur que je cherche, je les accepte comme ils sont. La quatrième chose, c'est le rapport au protective styling, aux coiffures protectrices. Je pense qu'il faut vraiment avoir un rapport avec ces coiffures qui reste de l'ordre du choix et pas de l'imposition, soi-disant. De ne pas pouvoir sortir si on n'a pas une perruque sur la tête, si on n'a pas des tresses sur la tête, si, je sais pas, on n'a pas un crochet braid, si on n'a pas quelque chose d'artificiel sur notre tête. Je pense que ça, c'est un rapport assez malsain. Mais rien de grave, puisque avec du travail, on peut en sortir. Comment moi je vois les coiffures protectrices, c'est une pause de la routine de porter mes cheveux au quotidien. Pour moi, avoir des tresses par exemple, c'est prendre soin de mes cheveux avec des pratiques beaucoup plus simplifiées. Je n'aurai pas affaire à mes cheveux lâchés, donc au fait de les peigner, de les démêler, de faire des soins directs, etc. Par contre, le fait d'avoir des coiffures protectrices ne m'empêche pas d'en prendre soin. C'est-à-dire que tous les jours, je vais vaporiser un peu d'eau sur mes cheveux parce que je sais qu'ils aiment l'eau. Après chaque wash, après chaque shampoing, je vais les hydrater avec mon lait-huile. Je vais sceller l'hydratation comme je ferais avec mes cheveux lâchés et ensuite de l'huile. Donc je pense que faut vraiment démystifier le fait que faire des coiffures protectrices, c'est abandonner ses cheveux. Voilà, je me repose totalement, je laisse. Non, si on veut aimer et prendre soin de nos cheveux, faut continuer à leur donner de l'hydratation. Donc on a parlé de différentes étapes, apprendre à les connaître, faire des soins, etc. L'étape se montrer avec ses cheveux, les assumer, c'est pour moi l'étape qui fait que vraiment tu es bien avec tes cheveux. La cinquième chose, c'est de choisir la bonne représentation. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, whatever you want, on a des influenceuses, on a des personnes qui font ça comme métier, que de nous conseiller des produits, etc. Je pense qu'il faut suivre des personnes qui nous ressemblent. Suivre des personnes qui vont avoir des cheveux bouclés du type 3A alors que nous on a un 4B, 4C. Je trouve que c'est complètement malsain si on n'arrive pas à contrôler nos pensées. C'est-à-dire, si on apprécie juste la beauté d'une femme et de ses cheveux en la dissociant de nous, c'est très bien, mais si on suit cette personne en espérant un jour avoir des cheveux comme elle, je pense que là c'est carrément un rapport assez malsain. Et je pense qu'il faut vraiment trouver des personnes, parce qu'il faut vraiment, si on doit s'identifier à quelqu'un, choisir des personnes qui nous ressemblent et pas des personnes à l'opposé de nous. Je pense qu'il y a aussi le fait de s'amuser avec ses cheveux. Les cheveux crépus en général n'aiment pas trop la manipulation, mais il ne faut pas abuser. Si vous souhaitez lisser vos cheveux, faire des brushings, je sais pas moi, faire des tresses, des crochets braid, on a tellement de possibilités. Porter des perruques, des tissages, on a tellement de possibilités qu'on ne doit pas se priver. Je pense qu'il faut vraiment en profiter, mais en profiter en ayant la certitude qu'on est bien avec nos cheveux, que
ces coiffures-là, que ce lissage, ce brushing, c'est un choix, c'est une envie de changer, mais pas une envie de changer ce qu'on a, une envie de changer notre apparence temporairement, uniquement. Donc voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous êtes aussi pas d'accord sur certains points, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre toutes les infos. Subscribe, give me a thumbs up, likez, partagez. Franchement, je veux trop échanger avec vous toutes, vous tous. Parce qu'en fait, moi, je veux aussi des hommes qui prennent soin de leurs cheveux. Venez, come. Et voilà. Peace. But okay, bye. Could it be you calling me down?